Euh, donc, je vais être assez bref parce que je pense qu'on a déjà passé le temps. Donc, je m'appelle Jean-François Faure, je suis de l'IRD. Je fais aussi partie d'un réseau Géodev qui est rattaché à des pôles et des infrastructures en France. Donc, j'invite celles et ceux qui ne connaissent pas à s'informer via Internet. Et de toute façon, on communiquera. Je crois qu'il y avait une question dans ce sens qui a été répondue, les PDF, et il y aura les adresses en fin de présentation pour s'informer. Donc, je vais vous faire une petite synthèse sur comment participer aux futures activités qui ont été listées précédemment et qui ont fait l'objet de questions. Donc, un petit rappel. Donc, il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées au fil de l'eau par le consortium pour faire connaître, informer, communiquer les activités du projet. Il y aura peut-être d'autres ateliers d'ailleurs qui se monteront, mais tout le monde sera informé. Les webinaires, on est au premier webinaire, mais comme vous l'avez compris, il y en aura d'autres. Il y en aura en tout quatre. Donc, on est au premier de 2023 et il y en aura un probablement l'année prochaine en clôture de projet. Je reviendrai dessus. Alors, la formation des formateurs. Donc, comme vous l'avez compris également, elle s'adresse à un pool de formateurs, à un nombre de formateurs limité, déjà sélectionné, puisqu'elle commence ses formations au mois de juin et la seconde session sera à l'automne. Donc, ça, c'est pas ouvert, on va dire, à la participation directe. C'est déjà une opération qui est bien bordée. Par contre, donc, les formations que les formateurs qui ont été formés par le projet feront dans leur pays respectif ou au-delà, même peut-être, ce sont des sessions qui seront ouvertes à partir de 2024. Donc là, je reviendrai aussi dessus spécifiquement, puisque comme Linda l'a mentionné, on est en cours de définition des modalités pratiques de la tenue de ces formations, et donc on discutera aussi avec les formateurs qui seront donc formés très prochainement. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur les modalités et les choses qu'il faudra suivre sur les différents supports médias, que ce soit site web ou réseaux sociaux, pour pouvoir participer. Le planning prévisionnel, pour aller un peu plus dans le détail des futurs webinaires auxquels vous pourriez participer. Donc, le prochain aura lieu a priori en septembre 2023 entre les deux sessions de formation. Donc, la première qui commencera en juin et celle qui commencera en septembre. Il aura pour thème, ce sera également affiné, hein, et les programmes seront diffusés. Il traitera du partage d'expérience, retour d'expérience des premières sessions de formation, anticipation des secondes, peut-être des premières informations sur les formations qui seront diffusées auprès d'un public plus large. Par contre, le webinaire 3 qui aura lieu à l'issue des formations qui seront délivrées aux futurs formateurs, donc en décembre, là, il y aura sur ces webinaires certainement déjà les informations beaucoup plus consistantes sur les futures formations qui seront amenées à faire dans les pays respectifs. Et puis le dernier webinaire qui aura lieu en 2024, ce sera en fin de projet. Donc Linda pourra peut-être confirmer, mais ce sera sûrement autour de l'été ou avant l'été 2024, quelque chose comme ça. Et là, bon, il y aura un programme spécifique de clôture projet, de bilan général. Toujours sur les webinaires, donc comment participer? Ce sera les mêmes modalités de webinaire que celui-ci, dans 3 langues. Peut-être que le dernier webinaire sera fait avec de la traduction, c'est encore à l'étude. Donc pour pouvoir y participer, il faudra consulter le site web, les réseaux sociaux du projet WG, les réseaux Facebook, LinkedIn, Twitter. Il y aura probablement des mailings aussi qui seront faits vers les inscrits au précédent webinaire, donc à ce webinaire-là. Et puis pour la partie donc, des webinaires en français, il y a aussi le relais qui est fait par le réseau Géodev que j'évoquais en début de présentation et qui a aussi un site web et un réseau social. Et donc, je vous invite aussi à suivre par ce biais-là si besoin. Mais donc, ce sera via ces supports que vous aurez les dates définitives et les modalités d'inscription de ces webinaires qui, de toute façon, suivront à peu près la même organisation et la même logique que celui d'aujourd'hui. Pour revenir sur les formations qui seront délivrées par les formateurs formés par le projet, donc vous avez une petite carte à droite qui indique pardon, les formations qui sont tenues dans les différents pays en fonction de la langue. Donc, les participants à l'enquête seront tenus informés directement du calendrier de tenue de ces formations, mais aussi, comme c'est écrit un peu plus bas, via des mailings probablement qui seront adressés aussi à ceux qui participent au webinaire. C'est via le site web et les réseaux sociaux aussi, donc auxquels je vous invite encore une fois que je vous invite à consulter et auxquels je vous invite à vous abonner, que vous aurez toutes les informations. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y aura probablement
un mix hein, en fait entre des formations qui seront assurées en présentiel dans les pays et puis des formations qui seront à distance. Donc, il y aura peut-être à la fois présentiel et distanciel, et puis peut-être d'autres sessions qui seront uniquement distancielles. Du coup, là, ça ouvre plus de possibilités, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, d'ouvrir ces sessions virtuelles à plus de participants au-delà du pays stricto sensu qui est concerné. Donc là encore, les dates, alors vous serez peut-être frustré parce qu'il n'y a pas d'informations très très précises, mais c'est en construction. Donc les dates de ces formations, il faudra aller sur les supports médias et à ces adresses qui sont indiquées dans les PDF qui vous seront diffusés, rendus disponibles, pour avoir les contenus détaillés, les programmes, les modalités de participation, comment s'y inscrire, etc., etc. Voilà, là vous avez les adresses mail si ça vous intéresse. Alors j'ai noté qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par les mangroves peut-être. Donc vous pouvez aussi m'écrire à ce sujet-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre.